Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de BioPilates Deep Dive. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble un mouvement que j'aime particulièrement pour son élégance et sa richesse, la flexion latérale ou side bend, et voir comment elle dialogue avec ce qui se passe au plus profond de nous, dans nos cellules, à travers le cycle de Krebs et la respiration cellulaire. Je vais vous guider comme si nous étions ensemble sur le tapis, tout en ouvrant une fenêtre sur l'anatomie des adducteurs et sur les adaptations possibles pour que chacun puisse trouver sa version idéale du mouvement. La respiration cellulaire se déroule en 3 grandes étapes. La première est la glycolyse, qui fragmente le glucose dans le cytoplasme en pyruvate et libère déjà un peu d'ATP. La deuxième se passe dans la mitochondrie. Le pyruvate est transformé en acétyl-CoA et entre dans le cycle de Krebs. Là, il s'unit à l'oxaloacétate pour former du citrate. Ce citrate subit ensuite une série de transformations, libérant du dioxyde de carbone et produisant des coenzymes réduits, le NADH et le FADH2, qui sont de véritables unités de transport d'électrons. La troisième étape est la chaîne respiratoire. Ces électrons, en circulant, alimentent un système de pompe à protons qui crée un gradient d'énergie, utilisé par l'ATP synthase pour produire l'ATP qui alimente toutes nos actions. Pourquoi parler de cela dans un épisode consacré à la flexion latérale? Parce que le corps, lorsqu'il se place et se déplace avec précision, optimise l'usage de cette énergie. Une posture stable, un engagement musculaire juste et une respiration fluide permettent de réduire les dépenses inutiles, d'éviter les tensions parasites et d'améliorer la coordination. C'est là que le lien entre le geste et la cellule devient concret. Entrons maintenant dans la description du mouvement. La position de départ se prend assis sur une hanche, le corps orienté de côté, avec un bassin et une colonne en position neutre. Les genoux sont fléchis, le pied de la jambe du dessus est à plat sur le tapis, légèrement en avant des ischions. La jambe du dessous repose sur le tapis, pied derrière le pied du dessus. Le tronc est soutenu par une main alignée avec la hanche, le bras en extension, et la paume tournée vers le haut pour favoriser l'ouverture scapulaire. L'autre bras repose sur le genou, prêt à s'allonger au-dessus de la tête. Avant même de bouger, il faut organiser la stabilité. Cela commence par le transverse de l'abdomen que l'on engage doucement comme pour rapprocher le nombril de la colonne, sans raideur. Le plancher pelvien monte légèrement à l'inspiration. Les omoplates se placent, elles s'abaissent et se rapprochent, tandis que le dentelé antérieur empêche la cage thoracique de s'échapper vers l'avant. À l'inspiration, on stabilise l'épaule d'appui et on soulève le bassin vers le plafond. Les genoux s'ouvrent, les cuisses se rapprochent pour former une pince entre adducteur et abducteur, et le tronc entre en flexion latérale pure, sans rotation ni extension. Le bras libre s'allonge au-dessus de la tête et le regard se fixe droit devant, créant un arc harmonieux entre la main et les pieds. À l'expiration, on fléchit les genoux et on abaisse le bassin vers le tapis, le bras libre revenant se poser sur le genou. On répète 3 à 5 fois de chaque côté. Ce qui rend ce mouvement efficace, c'est autant ce qu'il faut faire que ce qu'il faut éviter. On évite de s'enfoncer dans l'épaule d'appui en pensant à pousser le sol et à glisser l'omoplate vers la poche arrière. On évite la lordose réflexe en co-engageant le grand fessier et les ischio-jambiers. On évite la rotation indésirable grâce au travail coordonné des obliques et des multifides. On garde la nuque longue avec une inclinaison cervicale douce. L'intérêt biomécanique du mouvement se lie aussi à travers le rôle des adducteurs. Le long adducteur, qui naît sur la face antérieure du pubis près du tubercule pubien et s'insère au tiers moyen de la ligne âpre du fémur, est particulièrement sollicité sur la jambe du dessus en rotation latérale. Le court adducteur, issu du pubis inférieur et s'insérant plus haut sur la ligne âpre, agit comme un stabilisateur profond, coaptant la hanche et limitant le cisaillement pendant la montée du bassin. Tous deux travaillent en concentrique à la montée et en excentrique à la descente,
en synergie avec les abducteurs de la jambe du dessous. Ce travail musculaire précis n'est pas isolé. Il s'intègre dans une séquence neuromusculaire où la stabilité scapulaire est activée avant l'extension du coude, puis où la pince adducteur-abducteur et les extenseurs de hanche prennent le relais pour soulever le bassin. La colonne s'allonge alors latéralement, sans perte de neutralité. Pour que cet exercice reste accessible et progressif, il existe plusieurs modifications. On peut rapprocher les pieds du bassin pour augmenter la demande de flexion latérale et le travail du tronc, ou les éloigner pour réduire l'amplitude latérale et rendre le mouvement plus accessible. On peut aussi conserver le genou inférieur au sol et soulever le bassin pour créer un arc entre la main et le genou, ce qui développe la force scapulaire et l'organisation pelvienne avec moins de charge. Une autre option est de commencer genoux ensemble, toujours assis sur une hanche, en respectant la même logique respiratoire. Pour ralentir le rythme et améliorer le contrôle, on peut tenir la position haute pendant 4 respirations complètes. Le diaphragme et le transverse dialoguent, la pression intra-abdominale se stabilise et la proprioception s'affine. La respiration joue un rôle central dans la réussite du mouvement. Inspirer pour stabiliser et monter, puis expirer pour contrôler la descente, c'est moduler la demande en ATP en phase avec l'apport d'oxygène. La posture stable réduit la consommation des muscles parasites. Les coenzymes issus du cycle de Krebs alimentent la chaîne respiratoire, qui tourne alors de façon fluide, ce qui diminue la production de radicaux libres et améliore la récupération. Les erreurs fréquentes méritent d'être identifiées. L'arc qui se transforme en banane traduit une ouverture excessive de la cage thoracique. Une expiration active recentre les côtes et resserre le corset abdominal. Le bassin qui part en antéversion se corrige en imaginant une queue lourde vers les talons et en engageant le grand fessier. La tête qui s'incline excessivement se replace en gardant l'alignement regard-sternum parallèle au sol et la nuque longue. Les progressions suivent une logique claire. La préparation main-genou développe la force scapulaire et le contrôle pelvien. La version jambes fléchies introduit le mouvement avec un bras qui guide l'allongement. Les tenues isométriques ajoutent un travail respiratoire spécifique. Les variations de levier, avec pieds rapprochés ou jambes du dessus tendues, modifient la charge. 3 à 5 répétitions par côté, en 1 ou 2 séries, suffisent pour progresser sans fatiguer inutilement. En reliant l'exécution de la flexion latérale à la respiration cellulaire, on comprend que la précision posturale réduit le coût métabolique et que la précision métabolique autorise la finesse posturale. Ce mouvement n'est plus une simple posture, il devient un processus d'apprentissage et de coordination qui s'exprime à la fois à l'échelle du corps et à l'échelle de la cellule. Ainsi, lorsque vous montez en arc, que vous sentez vos adducteurs se contracter et votre respiration se caler sur le mouvement, vous répétez en grand ce qui se passe en miniature dans chaque mitochondrie. Le rythme est le même, charge, maintien, restitution. Et comme dans la cellule, la qualité de la séquence détermine la qualité du résultat. En travaillant la flexion latérale avec cette conscience, vous ne développez pas seulement votre force et votre mobilité. Vous cultivez un dialogue précis entre votre mouvement et votre énergie. Ce dialogue est au cœur de la méthode et de la philosophie que nous explorons ensemble. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi dans Biopilates Deep Dive. Prenez le temps d'expérimenter cette flexion latérale, d'écouter votre respiration et de sentir comment chaque détail compte, du placement de vos pieds jusqu'à la fluidité de votre souffle. Je vous retrouve dans notre prochain épisode pour continuer à plonger ensemble dans l'art et la science du mouvement conscient.